qui tu es. Seigneur, révèle-toi à nos esprits. Révèle-toi, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu et mon roi, nous voulons te suivre. Seigneur, peu importe, Seigneur Dieu, les circonstances, Seigneur, bonnes ou mauvaises, Seigneur, nous voulons être à ta suite, Seigneur Dieu Père. Seigneur, que l'homme que je suis diminue, Seigneur, et que ton Esprit Saint puisse parler, Seigneur, parce que c'est ton Esprit qui parle à l'Église, Seigneur Dieu. Nous sommes de ton Église, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, vraiment, Seigneur, de nous toucher, Seigneur. Merci de nous faire du bien, Seigneur Dieu Père. Et de cultiver ta parole dans le cœur, dans le puissant de ton Fils Jésus. Nous voulons prendre l'autorité, Seigneur, sur toute influence, mon Dieu, mon Père de l'ennemi dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Que tout ce qui s'oppose à ton plan, Seigneur, à la vérité, tout ce qui combat la vérité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ce lieu, soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton règne, pour ta royauté en ces instants, Seigneur. Tu brises les raisonnements, Seigneur de Père. Tu brises les conceptions religieuses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur, de bâtir, Seigneur, ton royaume en chacun de nous. Mon Dieu, mon Père, sois béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant et nous sommes son peuple. Alléluia. Nous sommes son peuple, le copeau de son pâturage. Nous avons été sauvés pour lui appartenir, pour être lui, pour être des adorateurs. Alléluia. Celui qui nous aide, dira Apocalypse, et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, afin de nous envoyer le sacrificateur pour Dieu. Chaque enfant de Dieu est prêt pour le Seigneur. Alléluia. Donc les sacrificateurs avaient, n'est-ce pas, cette fonction, celle de représenter les hommes devant Dieu. Ça nous parle de l'intercession. Alléluia. Et le Seigneur voudrait que nous nous tenions constamment devant sa face, pour prier pour les nations, pour prier pour les membres de nos familles, pour prier, chef soeur, pour même le quartier où tu vis, alléluia, parce que seul Dieu peut ôter le voile. C'est le Seigneur qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de juste jugement. Ce n'est plus le temps où, on utilisait de tous les moyens, y compris de la manipulation, chef soeur, parce qu'on voulait remplir les bancs de ce que certains appellent l'Église. Alléluia. Il fallait remplir et puis on flatte les gens. Non, il n'y a pas de place pour la flatterie. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc des personnes et chacun a son temps. Ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir au poste devant le Seigneur. Aussi, les sacrificateurs, chers frères, ils avaient des habits particuliers. C'est des soutanes, c'était comme des soutanes. Alléluia. Et c'était un mouvement religieux ou dénominationnels ont adopté cette façon de s'habiller, chers frères et sœurs, le sacerdoce aronique. Mais c'est un sacerdoce qui n'est plus d'actualité. Alléluia. Ce n'est plus d'actualité. Le Seigneur a tout accompli, le voile a été déchiré, chers frères et sœurs, alléluia. Et le vêtement que nous avons besoin, la soutane dont nous avons besoin, c'est effectivement le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ils étaient témoins de la vie de Dieu. Parce qu'ils avaient ce privilège d'avoir l'onction. L'onction n'était pas à cette époque, l'onction n'était pas sur tout le monde. Alléluia. C'était sur quelques privilégiés. Il fallait être roi, il fallait être ancien, sacrificateur, chef frères et sœurs, prophète. Mais aujourd'hui, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Alléluia. Et l'esprit de Dieu, le nom de l'esprit, c'est une promesse du Seigneur aux croyants. Ce n'est pas la particularité d'une élite. Et nous avons reçu le ministère de l'Esprit. Alléluia. C'est le ministère de l'Esprit que nous avons reçu. Ça veut dire que si le Saint-Esprit, même là où tu vis dans ton quartier, te met à cœur de prier, et un frère qui a parlé de ça tout à l'heure, de prier sur les gens, il faut que tu n'hésites pas. Alléluia, tu n'as pas besoin d'aller appeler un pasteur, je ne sais pas, un bishop, comme on nous l'a appris. Tu es dans la maison, tes enfants sont malades. Au lieu de t'exercer, chers frères et sœurs, la délivrance, les séances de délivrance, ou la délivrance, c'est tous les enfants de Dieu, c'est le don que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mots malades. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres. Et si vraiment nous retournons à la vérité, chers frères, si on enseigne tout simplement la parole de Dieu, même c'est ceux qui se disent appelés,
ils seront déchargés, chers frères et sœurs. Ils seront déchargés. Imaginez si chaque croyant rentre dans sa fonction de sacrificateur, de prêtre pour le Seigneur. Ça va les décharger, chers frères et sœurs. Alléluia. On n'aura pas des pasteurs qui sont surmenés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc tout est bénéfique pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on est sacrificateur, on est témoin pour le Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'être revêtus de l'Esprit de Dieu. Vous savez, Satan n'a pas peur de la parole. Parce qu'il connaît la parole. Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole pour essayer pour détourner Jésus-Christ de sa mission. Chers frères et sœurs, revêtu de la puissance de Dieu, il a été amené au désert et Satan s'est présenté en disant il est écrit. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas manifesté une puissance. Il s'est tenu aussi sur la parole, chers frères et sœurs. Alléluia. Les gens peuvent utiliser tort de les Écritures pour vous détourner de la voie de Dieu, pour vous enfermer dans un mode, dans un système de fonctionnement, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il faut vraiment que le Seigneur aiguise notre discernement, parce que Dieu ne nous a pas appelés pour appartenir à un groupe, ou pour appartenir à un système, chers frères et sœurs. Pour œuvrer pour un homme, c'est pour œuvrer pour lui, conduit par le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'extraire de tout et dire je vais rester seul. Il n'y a pas d'église soliste. Nous sommes l'église. La Bible est là où deux ou trois sont assemblés. Alléluia. Je suis au milieu de ces personnes et c'est le Seigneur qui assemble le corps. Alléluia. Ça se fait de manière spirituelle. On n'a pas besoin de travailler pour l'unité de l'église. L'unité se fait de manière spirituelle. Il y a l'église du Seigneur, elle est ici, elle est ailleurs. C'est le corps des rachetés. C'est partout dans le monde. Et si on suivait la direction de l'Esprit, on ne serait pas enfermé dans nos structures, dans nos organisations, en train de nous réclamer de nos dénominations. Tu es d'où? Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis catholique. Mais on est enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de religion dans le ciel. Il n'y a pas de dénomination dans le ciel. Alléluia. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est ni protestant, ni évangélique, ni catholique. Ça, ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit et il recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Les gens, en fait, et le Seigneur dit dans Jean 3 que le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on ne sait d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Donc c'est l'esprit de Dieu qui nous dirige. Alléluia. Et quand on est dans l'Esprit Saint, vraiment, si on accepte de nous laisser guider, conduire par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, non, on ne peut pas être la proie des faux pasteurs. On ne peut pas être la proie des faux ministères. On ne peut pas nous enfermer. Non, le vent, on ne peut pas enfermer le vent dans cette pièce. C'est impossible. Nous allons échapper, chers frères et sœurs. Le filet de l'oiseleur ne peut pas nous attraper, chers frères et sœurs. C'est impossible. Les sorciers, alors qu'on a des enfants de Dieu, ils ont peur des sorciers. Mais ça ne tient pas la route, chers frères et sœurs. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le prince du monde, c'est Satan. Alors comment moi je vais avoir peur de quelqu'un qui tire sa puissance de Satan? Alors que la Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que Satan. Il est ministre de Satan. Comment je vais avoir peur des ministres de Satan? Comment je vais avoir peur d'un franc-maçon, d'un rosicrucien? Je vais déménager. Oh, il y a un rosicrucien qui habite ici. Il y a un franc-maçon. Peut-être que le Seigneur qui a mis là pour être témoin pour que cet homme réalise qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a quelqu'un qui est tout puissant, chers frères et sœurs, et que cette personne vient à toi, chers frères et sœurs, pour la conversion de cet homme. Tu déménages, chers frères et sœurs. Il faut que nous réalisions notre identité en Christ. Alléluia. On est sacrificateur, on est roi. Les rois règnent dans une certaine autorité. Alléluia. Il ne s'agit pas d'aller discuter le règne avec Élisabeth II. On a des chrétiens qui sont devenus qui font de la politique, ils veulent être présidents, je ne sais pour changer quoi, pour changer le monde. Le Seigneur veut changer nos cœurs. Si les cœurs sont transformés, nous aurons un monde meilleur. C'est les cœurs, alléluia. C'est le cœur qui a besoin d'être changé, alléluia. Donc Dieu nous confère la royauté, c'est la domination sur le monde des ténèbres, chers frères et sœurs, sur Satan, les sorciers, les magiciens, ils n'ont pas de pouvoir sur nous, c'est sur le péché aussi, alléluia. Le péché ne peut pas régner dans la vie de l'enfant de Dieu, là où il y a l'onction de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, alléluia. Et nous avons besoin, chers frères et sœurs, alléluia, c'est la suprématie que Dieu nous donne, alléluia, de ne pas être dicté par notre chair ou influencé par les circonstances de la vie. Elle peut être bonne, même les bénédictions, chers frères et sœurs, peuvent nous sortir complètement de... On peut abandonner Dieu parce qu'on est béni. Dieu nous a visités. On a connu plein de frères comme ça qui sont venus vraiment, qui
étaient dans des situations difficiles et Dieu a permis, on a prié, Dieu a ouvert des portes, chers frères et sœurs. Dieu a ouvert des portes, tous ont eu du travail. Et dans mon cœur, je disais, oh, gloire à Dieu, tout le monde a eu le travail dans l'assemblée, à la maison. Donc, et je disais, et là, moi j'ai dit, voilà, l'église va être bénie, donc il y aura plus de finances dans... C'est ce que j'ai eu en fait dans ma tête. Mais après, à ma grande surprise, toutes ces personnes sont... Quand ils ont eu leur bénédiction, Dieu a ouvert les portes d'emploi, des finances, chers frères et sœurs, tout le monde a arrêté de marcher avec le Seigneur. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire du bien. Parce qu'en fait, les âmes, ils appartiennent au Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, il ne faut jamais se fermer. Même si tu fais du bien aux gens et qu'on ne te rende pas le pareil. Alléluia. Celui qui nous récompense, c'est le Seigneur. Il faut continuer à écouter la voix de Dieu. Et beaucoup de pasteurs, ils sont, parce qu'ils veulent la reconnaissance, des récompenses, ils se sont enfermés. Alléluia. Ces personnes sont devenues des vieilles. Ils peuvent être renouvelés. Alléluia. Dieu veut nous renouveler, chers pasteurs. C'est une vie de renouvellement au quotidien. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur, il est vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Il est grand. Il faut aimer Dieu, je vous assure. Il faut aimer Dieu, cultiver sa relation. Nous avons besoin de lui. Pas d'autre chose, je vous assure. Quand Dieu remplit ta vie, même si quand ton congélateur, ton frigo vide, je vous assure, tu as la paix. Tu as la paix, tu as la joie. Amen. Tu ne t'inquiètes pas. Je vous assure, c'est ça qu'on a besoin. On a nous approcher un faux évangile. Il faut avoir ceci, la prospérité, le mensonge. Chers frères dans le Seigneur, rien ne peut remplacer la paix de Dieu. La Bible dit que c'est une paix qui surpasse tout entendement. Tu es dans la souffrance, tu as la paix, tu ne comprends pas comment cela s'est fini et que Dieu peut accomplir cela. Oui, quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît. Ésaïe 60. Lève-toi, Oui, sois éclairé, oui, car ta lumière arrive, oui, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. oui. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Amen, amen, gloire à Dieu. Ici, nous avons, Ésaïe c'était un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration. Alléluia. Il parle sous l'inspiration de l'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui annonce son cœur ou qui cherche, qui invente des paroles pour donner aux gens. Chers frères et sœurs, non, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles de la part de Dieu pour les transmettre. Et ici, le prophète nous parle de gloire. Alléluia. Il parle de gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Nous avons, quand nous lisons le livre de Jean, plus précisément Jean 11, nous avons cette histoire de Marie et Marthe qui avaient perdu leur frère, Lazare. C'était un ami de Jésus. Jésus l'aimait. Jésus, c'est vrai qu'il sera au courant que bon, Lazare est mort et il ne s'est pas empressé. Hein, donc, voilà. Donc, il a tardé jusqu'à ce que Lazare soit mort et enterré. Et donc, quand Jésus s'est rendu, n'est-ce pas, dans cette famille, il rassurera Marthe. Hein, j'étais devant la tombe. Il dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est la gloire de Dieu. Donc, on voit que c'est aussi la résurrection des morts. C'est la guérison des corps malades. C'est la libération des captifs. Mais c'est plus que cela. La gloire de Dieu, c'est avant tout sa présence. Nous avons Moïse qui avait demandé à voir la face de Dieu. Et Dieu lui dira, personne ne peut voir ma face et vivre. Et on lui donnera ce conseil de se placer sous le rocher. Alléluia. De se placer sous le rocher. Et nous savons que le rocher c'est Christ. Alléluia. Et le rocher du siècle. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en dehors du Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous permet d'expérimenter la présence de Dieu. Il faut le recevoir dans notre vie. Il faut répondre à son appel. Alléluia. Le Seigneur veut une église qui est dans la gloire, qui est dans sa présence. Alléluia. Dieu veut des ministères qui sont dans la gloire, dans l'onction, dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Vous savez, et pour cela,
Il faut qu'on se lève. Il dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Et car ta lumière arrive, ta gloire, la gloire de Dieu se lève sur toi. Il faut, ça dit que si nous restons assis ou confortablement assis, parce que pour dire lève-toi, quand une personne dit lève-toi, ça dit que les personnes à qui Dieu s'adresse sont soit assis ou couchés. Alléluia. Si nous sommes assis dans nos acquis, on peut être un enfant de Dieu et s'asseoir dans ses acquis. Il dit, bon, de toute façon, j'ai mon CDI, Dieu m'a donné le CDI, c'est suffisant. Je suis né de nouveau, ça va, je suis sauvé. Je n'ai plus besoin de rien. Non, chers frères et sœurs, on peut être assis dans une forme dans la tiédeur, chers frères et sœurs. Alléluia. On est un peu avec Dieu, un peu avec le monde. On peut aussi être couché, chers frères et sœurs. Hein? Couché, chers frères et sœurs. Et le Seigneur ne nous veut ni assis, ni couché. Il veut que nous nous levions, chers frères et sœurs. Et pour se lever, il faut avoir entendu un message. Alléluia. Il faut avoir entendu un message. Alléluia. Il y a un message qui nous permet de nous lever. Nous avons l'histoire des 10 vierges dans le livre de Matthieu, chapitre 25, où l'Écriture nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici le coup, chers frères et sœurs. Et quel est ce message qui nous permet de nous lever aujourd'hui? Est-ce que ce sont des messages comme la prospérité ou les sciences chrétiennes qu'on nous enseigne? Comment devenir grand? Les 3 clés pour entrer dans ton mariage, les 9 clés pour entrer dans ta bénédiction. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ce genre de message, chers frères et sœurs, qui nous feront rentrer dans la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Il y a un seul message. Voici l'époux. On doit présenter aux gens Jésus. C'est lui la clé qui donne accès dans le royaume des cieux. Il est question du royaume des cieux. C'est un royaume de paix, nous dit l'Écriture, de joie et de justice par le Saint-Esprit. Donc la gloire, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans notre vie et nous révèle de la nature, des vertus de Christ. Alléluia. On ne peut pas porter le fruit de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, la fidélité. Ces choses-là, c'est l'Esprit de Dieu qui les met qui nous permet de porter du fruit. Chers frères et sœurs, il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres dans le monde, chers frères et sœurs. Les ténèbres couvrent les nations, l'obscurité des peuples, nous dit l'Écriture. Il dit, mais il y a une différence entre toi qui s'est levé, hein, pas toi qui peut-être connais les choses de Dieu, parce qu'on peut connaître les choses de Dieu, les réciter, les enseigner et ne pas prendre position pour le Seigneur. Alléluia. Il y aura une différence entre toi qui se positionne pour la vérité. Peu importe les critiques, les incompréhensions, les combats que tu auras à mener. Parce que tu as pris position pour Dieu, le Seigneur te révèle de sa gloire. Alléluia. Tu es dans sa présence et nous avons besoin. C'est la présence de Dieu qui fait qu'on ne pêche pas, chers frères et sœurs. Qu'on a la force de se détourner de la vie de péché, chers frères et sœurs. C'est la présence de Dieu qui nous conserve. C'est comme le sel. Il y a une sœur dans sa prière. Elle dit, faites de nous nous voulons être sel. Le sel, c'est un conservateur, chers frères et sœurs. Ça conserve les aliments purs. Et nous sommes un peu comme un aliment. Dieu veut nous conserver pur. L'Esprit de Dieu nous conserve pur jusqu'au retour du Mashiach. Juste à ce que le Seigneur vienne. Nous avons besoin d'être constamment salés. Toute chair sera salée de feu. Salée de son esprit, de sa présence, de sa force. C'est ça qui nous permet de tenir et même de vivre une vie de renouvellement dans l'exercice du ministère que le Seigneur nous a donné. La vie de prière ne peut pas devenir un fardeau. La vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on n'est pas porté par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être portés par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Chaque jour de notre vie, chers frères et sœurs, alléluia. On ne peut pas dire, oui, mais de toute façon, on ne peut pas refaire le monde, comme il y a les ténèbres dans le monde, et que tout le monde vit dans le péché, nous aussi, non, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est un faux raisonnement, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, même si les gens tombent autour de toi, tu ne seras pas atteint. Chers frères et sœurs, il faut que tu te positionnes pour le Seigneur, alléluia. Il faut qu'on se positionne pour Dieu. Et en se positionnant pour le Seigneur, les gens, nous révélons en fait notre identité. Les gens peuvent savoir facilement
qui nous sommes, à qui on appartient. Pour la vérité, pas pour une structure, pas pour une organisation, chers frères et sœurs, mais pour la vérité. La vérité, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous lever, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, chers frères et sœurs, que de la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la présence du Seigneur qui porte pendant les moments difficiles, chers frères et sœurs. Tu es seul, tu peux être rejeté, incompris, mais tu es dans le repos du Seigneur. Tu es rassuré. C'est une présence qui rassure, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous renouveler, chers frères et sœurs. Il veut une église glorieuse. Hein? Il ne prendra pas une église. Non. Il ne prendra pas une église qui est marketée, tachetée, chers frères et sœurs. Hein? Il prendra une église sans tache. Il ne prendra pas une église qui a vieilli, qui a des rides, des signes de vieillesse. Alléluia. Vous savez, dans le monde, on a inventé des produits tels que le Botox pour combattre les rides. Mais l'Esprit de Dieu, c'est plus que le Botox, chers frères et sœurs. Oui, Dieu nous renouvelle, chers frères et sœurs. Il nous renouvelle, dira le prophète Ésaïe. Il dit que les jeunes hommes se lassent, les hommes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force, ils renouvellent leur force, chers frères et sœurs. Et ils prennent d'envol comme l'aigle, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est une vie, Dieu nous renouvelle, même si notre l'homme extérieur dépérit, nous allons vieillir, chers frères et sœurs. Nous allons vieillir à un moment donné. Mais la vision reste intacte, chers frères. La vision de Dieu, la vision sur le royaume des cieux est renouvelée. La Bible nous dit, Josué avait 120 ans, mais il n'avait pas perdu sa force. Mais à 120 ans, on n'a plus de force. Et même, on dit que sa vision n'avait pas faibli. Il s'agit de la vision spirituelle. Alléluia. Ou la force de l'esprit. C'est pas parce que tu vas prendre l'âge que l'esprit de Dieu va. L'esprit aussi va. L'esprit ne vieillit pas en fait. Donc on peut avoir 120 ans, 130 ans et être jeune spirituellement. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur prendra une église glorieuse. Et nous devons laisser. Et la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Nous devons nous laisser transformer de gloire en gloire comme le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Nous devons laisser le Seigneur nous donner, c'est lui qui nous revêt ce corps-là. Alléluia. Le corps glorifié. Il y a une œuvre qu'il a commencé en chacun de nous. C'est l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, 6 qui le dit. Je suis persuadé, celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vient, il revient. Et, chers frères et sœurs, nous devons rester vraiment, nous devons disposer nos vies à nous laisser transformer, à laisser la présence de Dieu gagner, chers frères et sœurs, notre vie. Sinon, nous n'irons pas loin avec le Seigneur. À un moment donné, on va s'essouffler, on va se fatiguer. J'ai eu à visiter les églises en Afrique et l'Esprit de Dieu me disait, mais ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Et quand on est fatigué, si vous avez des assemblées qui sont fatiguées, essoufflées, ils cherchent des méthodes. Les méthodes, ça vient de l'animation. Ils font de l'animation. Alléluia. Oui, nous avons besoin de l'esprit. Et ce n'est pas l'animation vraiment. On est porté dans la louange, on est porté dans l'adoration, on est porté dans l'impression que ça ne pèse pas, l'œuvre de Dieu ne pèse pas. Mon fardeau est léger et le jour du Seigneur, oui, c'est un jour qui est doux parce qu'on est porté par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. C'est impossible. Alléluia. Il y a toujours, chers frères et sœurs, une provision de Dieu, une provision de grâce pour nous aider à avancer, quelles que soient les circonstances. Donc ne nous assoyons jamais sur les acquis. Nous sommes inamés et Dieu nous veut debout. Alléluia. Il ne nous veut pas sous, il ne nous veut pas dans les cales. Dans la cale comme, comment il s'appelle là? Jonas, oui. Comme Jonas, Dieu nous veut, c'est sur le pont. Il nous veut, chers frères et sœurs. Alléluia. On doit veiller, on doit prier. On doit être en alerte tout le temps parce que l'enlèvement se fera au moment où on ne s'y attend pas. Alléluia. Au moment où on ne s'y attend pas. Certains cherchent des endroits aujourd'hui pour dire il faut aller dans les campagnes, il faut aller dans les campagnes parce que
là-bas, c'est là-bas où les gens seront enlevés, il y a moins d'iniquité. Mais quand moi je lis ma Bible, la Bible dit que 2 seront dans un champ. Les champs, ce n'est pas dans les villes qu'on fait des champs, c'est dans les campagnes. Un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, peu importe l'endroit où on sera, chers frères et sœurs. Oui, le champ aussi, ça symbolise l'œuvre de Dieu. Hein. C'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre missionnaire que le Seigneur nous donne. Ça veut dire que il y aura une surprise. Certains se lèveront et ils seront enlevés, ils seront étonnés que leurs enfants ne sont pas avec eux. Ils ont manqué l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait leur rôle de papa, ils n'ont pas enseigné la vérité. Ils ont cherché d'arranger les choses aux enfants, au lieu de leur dire la vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. Certains, même des prédicateurs, ne seront pas enlevés, chers frères et sœurs. Certains seront enlevés, d'autres pas. Parce que on ne sait pas les motivations. Qu'est-ce qui nous a motivés dans eux? On ne sait pas. Vraiment, veillons et prions. Dieu veut une église qui est dans la gloire. Une église qui est dans la gloire, c'est une église qui est forte. C'est une église qui ne s'arrête pas. C'est une église qui n'est pas dans la compromission, chers frères et sœurs. Les arrangements, chers frères et sœurs, alléluia. Et nous en avons besoin, chers frères et sœurs, alléluia. Nous allons tenir face à l'opposition, chers frères et sœurs. Nous allons tenir face aux hérésies. Nous allons tenir face aux rajouts. Nous n'allons pas rentrer dans essayer de vouloir nous mélanger, chers frères et sœurs, ou essayer de dire, bon voilà, c'est l'église du Seigneur, c'est très faux. La véritable église, elle n'est connue que de Dieu lui-même. Alléluia. Elle n'est connue que de Dieu lui-même. Que le Seigneur vraiment nous fortifie ce matin, qui nous encourage. Ne baissons pas les bras, persévérons, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, si on est en vie. Mais si nous ne sommes plus de ce ciel, restons dans la foi. Alléluia. Restons dans la foi et mourrons dans la foi. La Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Leurs œuvres leur suivront. C'est écrit dans Apocalypse 13, verset 12. Oui, Apocalypse 13, verset 12. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc restons attachés fermes au Seigneur. C'est lui qui fait l'œuvre. Dieu veut remplir notre vie. Le service, ce n'est pas aller nettoyer, je ne sais pas, un bâtiment. C'est pas ça, servir Dieu. Ou avoir, oui, moi je m'occupe, je ne sais pas, de la jeunesse, je m'occupe, on a fait de créer des départements. Ces départements, en fait, c'est des prisons en fait, pour retenir les gens. On invente des postes, on invente des chers frères et sœurs, au lieu d'amener les gens à cultiver leur relation avec Dieu. Alléluia. On doit cultiver notre relation, on doit grandir dans notre relation, on doit grandir dans l'amour, on doit grandir dans la justice, on doit grandir dans la vérité. Chers frères et sœurs, alléluia. Oui, chers frères et sœurs, alléluia. On doit grandir dans la fidélité vis-à-vis de notre Dieu, chers frères et sœurs. La paix doit grandir, on veut les réserves. Une mesure serrée, c'est quoi qui déborde. Hein? Des réserves de paix, de joie. Nous en avons besoin. Alléluia. C'est comme quand les gens quand ils ont envie de travailler, mettre de l'argent de côté, en sorte qu'il y a une situation difficile, ils peuvent traverser cette crise sans être inquiétés. C'est pareil pour nos chers pasteurs. Hein? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, constamment renouvelé. Et l'apôtre Paul va nous dire, ne vous enivrez pas. Le vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis. Entretenons-nous avec les choses de Dieu, les cantiques, la vie de prière. Même si vous êtes deux, trouvez du temps pour vous retrouver, chers frères et sœurs. Ça ne sert à rien d'être nombreux et que vous n'avez pas la même vision. Donc ça va faire un blocage, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Dieu n'agira pas. Chers frères et sœurs, même si vous êtes deux, vous avez la même vision, le Seigneur va vous soutenir, il va vous assister, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce qu'on a plus besoin, c'est la présence, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Comme il a accompagné les disciples, chers frères et sœurs, et la parole qui était prêchée était confirmée, était attestée par des signes, des miracles, des conversions. Chers frères et sœurs, et Dieu n'a pas changé, il veut le faire avec nous. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur, tu es grand Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, Seigneur de Père. Et nous vivons des temps fâcheux, Seigneur, où le diable verse des seaux d'impureté, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Et les hommes sont touchés, affectés, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes ton peuple, Seigneur. Tu nous gardes dans la sainteté, Seigneur. Tu nous gardes dans la vérité de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous gardes loin de la corruption, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu et mon roi, merci encore en ce matin, Seigneur, pour ton esprit qui parle à nos vies.
Je prie, grand Dieu véritable, Seigneur, que tu nous visites à nouveau, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que tu touches nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Seigneur, que tu nous touches à nouveau, Seigneur. Là où nous avons besoin, Seigneur. Tu connais les coins sombres, Seigneur, de nos vies. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu es cette lumière qui éclaire. Et tu dis que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il possédera la lumière de la vie, Seigneur Dieu Père. Seigneur, sors-nous des incertitudes. Sors-nous des peurs, Seigneur mon Dieu et mon roi. Seigneur grand Dieu véritable. Seigneur, sors-nous des indécisions, Seigneur mon Dieu et mon roi. Sors-nous de l'inconstance, Seigneur Dieu Père, dans notre marche avec toi, Seigneur. Rends-nous ténaces face au découragement, face à l'opposition, Seigneur. Que rien ne nous fasse reculer, Seigneur Dieu. Je te le demande dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu continues à nous revêtir de toi, de ta personne. Tu fais de nous des témoins. Je vais prier pour le monde, Seigneur. Ce monde enténébré, Seigneur. Grand Dieu véritable. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur Dieu Père. Fais quelque chose, touche les vies, Seigneur. Amène les nations à te connaître, Seigneur. Amène les nations, Seigneur, à découvrir qui tu es. Je te le demande dans le nom de Jésus. Père, tu as donné ton Fils pour le salut, Seigneur Dieu des âmes. Père, souffle un vent nouveau, Seigneur Dieu. Père, nous comptons sur ta grâce, Seigneur, pour voir ton œuvre, Seigneur, grandir et prospérer, Seigneur, dans ce pays, la France, voire dans le monde. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Que ton nom soit adoré pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire à tous. Gloire à toi, Seigneur. Ah, il est glorieux et digne de régner. L'agneau. De mon salut.